Hello, hello, bonsoir tout le monde. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes intéressé par le signe du Sagittaire. Bah oui, forcément, puisque c'est celui que je vais faire maintenant. Allez, vous allez bien toutes et tous, oui, j'espère. Mais oui, les fêtes de fin d'année arrivent, je sais. Pour certains, ça va certainement pas être terrible. Pour d'ailleurs presque tout le monde, hein, à part évidemment les autres. On va les appeler les autres. Voilà. Et ben écoutez, il faut faire, et puis c'est tout, déjà de se réunir, ou si on ne se réunit pas, ben, qu'on est au moins avec une personne que l'on apprécie, que l'on aime, c'est déjà le principal. Ce soir, nous allons regarder avec l'oracle le 111, que je tiens entre les mains, en plus après avec celui-ci, qui est l'oracle d'Isawat, et puis avec le Béline. On va regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour vous, les Sagittaires, du 1er au 15 décembre. Et bien sûr, si je fais que je m'arrête le 15, c'est que je reprendrai après le 15. Hein? Comme ça, vous aurez deux possibilités de voir ce que sont les énergies. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, je vous tutoie, bah, alors allons-y. Ben alors allons-y. Non mais maintenant allons-y, j'ai envie de dire, allez. Non, je voulais vous dire que si ça ne vous parlait pas, vous pouvez toujours aller sur la chaîne, regarder dans la playlist signe astro du mois de décembre, du 1er au 15, et vous regardez votre ascendant. C'est important, hein. Des fois l'ascendant arrive à ne plus parler que le signe par lui-même. C'est important. Sachez aussi que tous les samedis à 20 h, je fais un live. Vous pouvez venir, c'est entièrement gratuit, il n'y a rien. Vous pouvez même ne pas dire bonjour si vous ne le souhaitez pas. On ne sait pas si vous êtes là ou pas, vous voyez. Donc, vous pouvez regarder. Et puis, eh ben, si vous aimez bien mes vidéos, les lives, qui sont des fois des questions-réponses, qui sont des fois sur des thèmes. Le dernier que nous avons fait, eh bien, c'était sur les pierres, les pouvoirs, les bienfaits. Et puis, comme ça n'était pas trop mal avant les fêtes, parce que c'est des petits cadeaux qu'on peut offrir en bague, en collier, en bracelet. Voilà, je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié de vous dire, il y a la petite Lali, Mademoiselle Lali Bellule, qui tous les soirs, je mets une vidéo et puis elle vous explique la carte du jour pour le lendemain. Donc voilà, allez, on y va. On va à la coupe tout de suite pour regarder quelle est l'énergie qui se dégage le plus. Ah ben, c'est la bougie, sinon il suffirait que la carte prenne feu. Eh bien, il va y avoir un grand bouleversement, quelque chose qui arrive pour cette première quinzaine. Hein, alors, ça va être, vous allez le subir, le bouleversement, ou alors, c'est vous qui allez le provoquer. C'est l'un ou l'autre. Et puis, on nous dit, entre autres aussi, que là, il va falloir... c'est certainement en rapport, hein, d'ailleurs. Voyez, on nous parle du passé, on nous parle d'un schéma, un schéma de vie que vous avez. Alors, ça vient peut-être de votre éducation, ça vient peut-être de vos croyances, hein, qui sont bien ancrées en vous. Donc là, c'est peut-être ça qui va faire un sacré bouleversement. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va changer. Hein. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, on regarde ce qu'on peut dire pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, la première carte. Là, on nous dit qu'il faut que vous reposiez beaucoup plus. Hein, et essayez de trouver refuge ou une pièce de chez vous que vous trouvez calme, ou alors carrément allez vous balader dans la nature. Hein, c'est important. Hein, si les cartes sortent, c'est que c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Il y a un homme honnête dans votre vie. Qui est tout près de vous, ou alors que vous allez bientôt rencontrer. Mais cet homme est honnête, c'est quelqu'un qui est loyal aussi envers vous. Est-ce que pour l'instant, ce n'est qu'une amitié? Peut-être, ça va peut-être se transformer, on ne sait pas. C'est peut-être ça le bouleversement. Et puis, on nous dit que là, le vœu que vous exaucez, que vous faites depuis un certain temps, même voire assez longtemps, eh bien, est sur le point d'être exaucé. Ça y est. Ah, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va complètement chambouler votre vie. Bah, pourquoi pas? C'est un beau présage, en tout cas. Ensuite, je parle bien sûr pour ceux qui sont célibataires. Bien sûr, je ne vais pas dire que... Voilà. Hein. Mais ça veut dire que si ce n'est pas en amour, c'est en amitié. Voyez?
Et puis là, il y a eu beaucoup de choses. Alors ça va être peut-être suite à ça, là, cette rencontre ou l'ami que vous allez rencontrer, ça va provoquer beaucoup de cancans, de médisance autour de vous. Hein, des rumeurs, quoi, vous voyez. Ah bah oui, il faut qu'il y en ait qui causent, hein, bah oui, vous savez bien, on peut pas... Ben non. D'ailleurs, vous allez ressentir de la honte par rapport à toutes ces rumeurs, à ces cancans qui sont répandus autour de vous. Vous allez même vous sentir peut-être coupable. De quoi, ma foi? De quoi? D'avoir rencontré quelqu'un et qui n'est peut-être pas ou du même statut social, ou alors de la même religion, ou alors de la même couleur que vous. Et alors, quel est le problème? Nous sommes tous des êtres humains. Hein. Allez, épargnez. Il va falloir que vous commenciez, et c'est ce que vous allez certainement avoir comme petite voix au fond de vous, qui va vous dire, allez, il est temps de mettre un peu d'argent de côté, là, si j'ai envie de faire des choses. Hein. Il faut être... votre énergie va être un peu sur la réserve. Vous allez essayer de pas trop dépenser, en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais en tirer plusieurs pour que je vois dans sa globalité la ligne. Alors, on voit quand même que vous avez une certaine naïveté en vous. Hein. Vous y croyez, hein, et vous ne voulez pas peut-être admettre qu'il y a des gens aussi médisants qui soient autour de vous. Hein. Et donc, ben, ça vous rend un peu naïf, forcément, parce que si vous croyez aux gens, aux personnes, surtout bah, ceux qui ne sont pas très très proches de vous, mais qui sont des gens qui vous voient vivre de loin, hein, vous vous dites, là, il y a, ouais, vous allez être un peu naïve et puis surprise, sûrement, ou surpris par cette attitude très, très désagréable d'autres personnes. On voit que vous êtes en harmonie. Alors en ce moment, je ne sais pas si c'est dans votre travail ou dans une activité ou un loisir, mais on vous voit allier un art, de la création, de l'inspiration. En tout cas, vous allez être inspiré pour faire quelque chose de très créatif. Donc, c'est pas mal ça non plus. Hein. Donc, vous vous adonnez certainement à des passions d'art créatif, vous voyez, des choses comme ça, ou alors vous peignez, ou sculptez, enfin, il y a quelque chose qui a rapport avec ça. Et puis, on voit que vous vous intéressez beaucoup aussi à la magie, au miracle, hein, au rituel. J'ai l'impression que vous avez un don quand même, hein, certains là qui m'écoutent, même par rapport à, vous voyez, votre intuition est très décuplée. Alors c'est vrai que on dit souvent que les artistes sont un peu bohèmes. Et pourquoi? Ben parce qu'ils croient à des choses, puisque eux créent des choses eux-mêmes, ils croient, bien sûr, et ils ont raison. Hein, ils ont raison. Enfin, pour ma part, je trouve qu'ils ont raison. Donc, vous voyez, vous avez une attirance hein, pour ce qui est de la magie, c'est les dons de voyance. Donc, moi, je dirais que vous avez pas mal d'intuition. Et d'ailleurs, c'est heureusement que vous avez cette intuition parce que sinon, vous seriez vite lassé des choses. Car la routine, pour vous, c'est quelque chose de... Voilà, vous aimez pas. D'ailleurs, aussi, c'est pour ça aussi que si vous êtes plus artiste, bah, la routine, ça n'existe pas. Hein. On n'est jamais en manque d'inspiration et vous, encore moins. Donc, bon, c'est pas mal là ce qu'on voit. Et surtout si c'est votre job ou si c'est votre loisir, en tout cas, vous n'en manquerez pas. On voit qu'il va y avoir certainement des grosses émotions qui vont arriver. Hein. Je vous dis, là, la première ligne est en rapport avec ce bouleversement-là. Et on va parler aussi de ce schéma d'éducation hein, qui ne rentre pas. C'est-à-dire que la personne que vous allez peut-être rencontrer ne rentre pas, ou que vous avez déjà rencontré, ne rentre pas dans le schéma comme on aurait vu pour vous peut-être. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la société, ben, vous allez dénoter. Donc on voit quand même qu'il va y avoir de grosses émotions que vous allez sortir de vous. Vous voyez, comme cette cascade, ça va être peut-être des pleurs et des chagrins, mais pas forcément... pas forcément négatif parce que ça va vous faire... Bon, évidemment, le chagrin, c'est triste, hein, mais ça va vous faire comprendre pas mal de choses sur pas mal de monde.
C'est pas mal aussi hein, de savoir de s'apercevoir. Allez, mais en tout cas, on voit que vous avez une belle maturité, une sagesse en vous. Hein. On voit que vous allez reprendre le dessus sur ce bouleversement ou cette énorme émotion libérée parce que vous avez cette sagesse, vous voyez, cette maturité en vous qui fait que vous allez aller vers quelque chose et vous allez élaborer des projets. Vous allez certainement même essayer de voir, de construire quelque chose. Hein. Vous allez vraiment avoir, d'ailleurs on le voit, j'allais vous le dire, mais on voit avec la dernière, enfin l'avant-dernière carte, que c'est une charge mentale pour vous énorme. Parce que vous allez devoir vous mettre à réfléchir, alors que pour vous, ça semblait logique. Hein, il y avait pas besoin, enfin, vous pensiez pas avoir un bouleversement aussi énorme par rapport à ce que vous allez annoncer pour votre future vie ou dire simplement que vous avez en amitié ou en affection sentimentale quelque chose de beaucoup plus qui n'a rien à voir avec votre schéma de vie jusqu'à présent. Voyez, vous êtes en train de tout bouleverser, les codes, tout ce qu'on vous a enseigné ou ancré à l'intérieur de vous. Mais dites-vous que là, c'est une très jolie carte, la dernière carte que je viens de mettre là. Dites-vous que c'est une bénédiction pour vous. Et c'est même, vous allez mieux savoir vous protéger. Vous protéger pour le reste. Je mets une dernière carte sur cette carte. Et oui, hein, là on voit la passion. Alors, on voit même de la sexualité qui arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Mais, vous voyez, ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça va vous faire changer d'un certain rythme de vie que vous aviez. Ça va vous bouleverser. Hein, ça va vraiment être quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. Bah, écoutez, moi, c'est bien. Moi, je trouve que c'est super bien d'aller de l'avant en ne faisant pas toujours les mêmes choses. Ah, c'est génial, vous allez casser un peu, je vous dis, les codes de ce qu'on a pu vous enseigner ou ce que vous avez pu enseigner, même à vos enfants. Ou il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, de comment vont tourner les choses, comment vous allez voir des nouvelles aventures. Hein. La vie, c'est une aventure. Donc, vous voyez, des fois, on se laisse aller et puis on ne va plus du tout sur le même chemin sur lequel on avait démarré. Et c'est tant mieux. J'ai envie de vous dire, au moins, comme ça, vous explorez plusieurs situations. Allez, on regarde maintenant avec Lisa Watt qui, lui, est plus porté sur l'affectif, l'émotionnel. Vous voyez, donc ça peut être pour des amoureux, ça peut être pour de l'amitié ou simplement familial, l'amour qu'on éprouve pour nos proches. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a une déception. Quelqu'un qui va vous décevoir. Et vous allez avoir l'impression d'être obligé de faire comme si vous faisiez un reset sur votre ordinateur. Si vous ne connaissez pas le mot reset, c'est une remise à niveau, une remise à zéro. Voyez, il va falloir, peut-être que c'est un bienfait pour vous, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de triste. Une déception va vous obliger à faire une remise à niveau, une remise à zéro, peut-être de tout ce que vous pensiez jusqu'alors. C'est bien, on rejoint bien l'autre oracle. Hein. Allez, on y va. Je pose les cartes et on regarde ce qui se passe. Alors là, on voit le coussin, la surprise, les larmes, l'aloe vera et la méduse. Alors, quand je vois là ces cartes mises les unes à côté des autres, j'aurais tendance à vous dire que le coussin, c'est quelque chose dans lequel vous étiez établi. Hein, quelque chose de confortable, de pas trop mal, vous étiez pas mal hein, en même temps, mais c'était quelque chose voilà, dans lequel vous vous trouviez bien, peut-être ce fameux schéma de vie que vous aviez jusqu'à présent, et puis là, vous allez être surprise. Il va y avoir quelque chose qui arrive, qui va déclencher justement quelque chose. Il y aura des larmes, logique.
On a vu la déception au départ. Et comme dans l'autre jeu, on avait vu aussi le chagrin ou une émotion libérée, eh bien là, on peut parler aussi de la même chose, hein. Ça peut être effectivement quelque chose qui arrive et qui ne rentre pas dans vos codes et qui va vous mener jusqu'à quelque chose de poussé, voyez-vous. Et là, on a l'aloe vera. L'aloe vera nous parle de quoi? C'est une carte de guérison. Hein, elle annonce que ce qui est soufflant à l'intérieur de vous est en cours. Soufflant. Souffrant, pardon, soufflant. Oh là là, ouais, c'est normal que vous ne compreniez pas en même temps. Ce qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps qui souffre, c'est peut-être votre chagrin, puisque c'est à côté des larmes, eh bien, c'est en cours de guérison. Hein. On pourrait dire aussi avec l'aloe vera qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait à l'intérieur, hein, peut-être d'une relation. Hein. Eh bien, c'est en voie de guérison. Voyez, ça va être peut-être ce fameux reset là que l'on voit. Et puis, la méduse. Alors, la méduse, quand on la regarde, ben oui, forcément, hein, une méduse, c'est assez bizarre comme spécimen, mais c'est une carte inconfortable hein, qui indique que vous vous trouvez dans un certain malaise. C'est peut-être cette déception qui arrive, hein, et c'est peut-être ça qui a provoqué les larmes, là, que l'on voit sur cette carte. Alors, ce n'est pas une grosse douleur, c'est simplement, vous voyez, une situation qui vous pique un peu, comme la méduse. Hein. C'est pas quelque chose qui va, voilà, mais ça pique. Et puis, comme si, oui, on était pris dans des filaments, vous voyez, ces filaments de la méduse, là. Vous vous sentez englué dans ce mal-être et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Mais on va regarder la suite. Eh bien oui, regardez, là, on nous parle du muret. Un muret, c'est pas infranchissable. C'est pas comme si on nous avait monté un mur de 50 mètres de haut et puis qu'on n'allait pas pouvoir le traverser. Là, on nous parle de ce muret. Vous voyez, donc, vous allez arriver à dépasser tout ça. Ne vous inquiétez pas, on voit que vous allez y arriver. Par contre, on voit aussi que vous étiez quelqu'un, alors si on parle de personnes célibataires, comme une personne célibataire, mais endurcie. Hein. Hein, oui, 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 vous voyez, vous étiez dans votre truc. Alors, c'est peut-être à cause de peut-être ce qui s'est passé dans votre passé et vous aviez décidé de ne pas vous remettre en couple. Pour les gens qui sont en couple, c'est un passage difficile à accepter au sein de votre couple. Mais il n'y a rien d'infranchissable pour vous, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et puis on voit la flamme. La flamme, c'est ce feu. Le feu qui vous dévore à l'intérieur de vous. Donc, vous allez effectivement bien arriver à passer tout ça parce que vous avez cette puissance en vous qui fait que non, j'y arriverai, je vais dépasser tout ça. Là, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il va falloir que vous allez avoir envie de vous retrouver seul pour mieux réfléchir, pour mieux vous recadrer, hein, pour mieux essayer de vous situer, hein, pour prendre justement une décision. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien cette carte, effectivement, nous parle d'un célibat qui a été provoqué par vous, mais qui était dans votre tête comme quelque chose de normal. Eh bien, on dit que vous allez sortir du cadre, vous, les célibataires. Eh ouais, vous n'allez plus être célibataire longtemps. Hein. Parce que vous voulez couper. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez définitivement couper ce qui vous retenait à ce célibat parce que quelque chose vous pousse en avant, d'accord? Et pour les personnes en couple, eh bien, c'est un peu la même chose. Vous allez vous retrouver peut-être plus en retrait, plus vous avez besoin de prendre du temps pour la réflexion, vous avez besoin de penser à cette chose-là, et vous avez, donc, vous allez vous recadrer, mais en vous recadrant, vous allez couper des liens qui vont faire que, justement, vous aviez l'impression que ça allait être insupportable, hein, insurmontable, vous n'alliez pas passer, mais là, on voit que ça a explosé. Hein. Non, non, là, ça a explosé. Il y a quelque chose qui vous rend très mal à l'aise, qui vous a rendu très, très mal à l'aise. Et quelque chose à l'intérieur de vous aussi, hein, pour certaines personnes. Quelque chose qui... Mais c'est en cours de guérison, ne vous inquiétez pas. Allez.
Et oui, regardez comme c'est joli. Mais il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous protège. Il y a l'univers qui vous protège. Alors là, c'est une bonne fée, mais imaginons que vous ayez fait des vœux et que ces vœux soient enfin exaucés. Eh bien, on va vous dire, ce que vous avez fait, c'est bien. Vous êtes allé droit comme vous pensiez le faire. Et il y a quelqu'un qui vous aide, en tout cas. Quelque chose d'autre, hein, qui n'est pas dans la même dimension que nous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire en sorte que les choses se passent bien. Et voyez, même si on a posé des bûches sur votre chemin, où vous vous êtes cogné les pieds, vous avez failli tomber, rien n'est arrivé de cela. C'est ce que vous aurez peur peut-être au départ. C'est pour ça que ça va causer peut-être des pleurs. Mais en tout cas, vous allez en sortir des filaments de la méduse. Vous allez sauter par-dessus ce muret. Et vous allez enfin comprendre qu'il faut avancer. Et avancer avec cette petite voix qui vous parle au fond de vous. Hein, que vous avez réussi à rattraper comme ça. Vous voyez, et vous allez comprendre que vous devez couper quelque chose. Un lien. Et personne, même ceux qui auront posé des bûches sur votre chemin, rien ne vous arrêtera car les choses vont aller dans le sens que vous désirez et non pas que les autres désirent. Même si ça doit casser quelques codes de votre façon de fonctionner dans votre vie, vous allez savoir vous remettre en question. Comme le reset, vous allez vous faire une remise à zéro. Donc, pas de problème, hein. Il va y en avoir des petits, oui, bon, ben oui, ben c'est oui. Ah, je ne dis pas que la vie est les roses hein, non plus. Hein. Vous allez en avoir, mais vous allez vous en sortir grâce à votre mental, à votre détermination. Ne vous inquiétez pas. Allez, on regarde avec Monsieur Béline, de son petit nom Edmond, si ça vous intéresse. On lui demande à Monsieur Béline, quelles sont les choses. Ah ben voyez, il va y avoir un départ, un nouveau départ de quelque chose pour vous. Alors, Monsieur Béline, bien sûr, nous le dit à sa façon. Là, c'est votre destinée. C'était de toute façon marqué sur votre chemin de vie qu'il allait se passer ça. C'est votre destinée. Donc, faites comme vous le sentez et non pas comme les personnes pourraient vous laisser croire qu'il faut faire pour être dans le bon chemin. Non, non, faites comme vous le sentez. Ah, et oui, parce que sinon, vous voyez, il y aura des choses qui seront provoquées, comme un accident, comme un incident. On nous dit bien, vous partez pour un nouveau départ vers votre destinée, parce que quelque chose s'est mis comme si il y avait eu un problème dans l'engrenage. On avait mis une pierre dans l'engrenage, eh bien, ça a provoqué, si vous voulez, un accident, quelque chose qui a fait que vous ne le voyez pas venir, et pourtant, c'était là. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur cet accident, s'il vous plaît? Ah, vous aurez quelqu'un qui va vous aider. Peut-être la personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, vous allez avoir un sacré appui dans ce parcours. Ou peut-être votre conjoint, si vous êtes en couple. Mais si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Et on voit la corne d'abondance, de l'argent. Ça peut être l'argent, mais ça peut être les émotions. Vous voyez, les sentiments. Il y a quelque chose qui arrive suite à ce départ, hein, ce nouveau départ que vous allez prendre pour suivre votre destinée. Et on voit là quoi par rapport à quelque chose hein, donc qui s'est produit pour provoquer ce nouveau départ. On voit qu'il y a comme un accident, quelque chose qui est arrivé sans que ce soit de votre fait, bien sûr. Et on voit que vous allez avoir un appui, hein, mais un appui qui va vous amener vers quelque chose. Vous allez toucher une somme d'argent, certainement par rapport à cet accident. Donc, oui, allez, encore une. Et on me dit encore une, s'il te plaît. Bon, alors encore une. Et oui, voyez, on retrouve comme si quelque chose était tombé parce que trop vieux, trop usé ou trop... il y a quelque chose hein, avec cette pénate qui tombe en ruine. Eh ben, on nous dit que vous allez avoir un appui, hein, voyez,
Mais c'est vrai que c'est peut-être par rapport à votre domicile, à l'endroit où vous habitez, il va peut-être y avoir un accident. Regardez, là, ça a été causé par de la pluie, de la foudre. Il y a quelque chose qui s'est produit par rapport à votre domicile, votre foyer. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider énormément pour avoir, comme si vous alliez, pas une récompense, parce que si c'est quelque chose est arrivé alors que ce n'était pas de votre fait, bah quand même, hein. Donc, vous allez vers une somme d'argent qu'on va vous donner, hein. Allez, s'il vous plaît, une dernière. Ouais, c'est quelqu'un, là, voyez l'appui qui est certainement dans des choses... il a l'intelligence, en tout cas cet appui, d'avoir été chercher plus loin, chercher dans des textes, chercher, voir comment il pourrait vous faire pour que vous puissiez, en tout cas, vous sortir de cette situation qui n'était pas, je vous le redis, de votre fait. Voilà. Eh ben, écoutez, moi je pense que ça va pas être mal du tout pour vous et que il va y avoir de jolies choses qui vont se passer. Ok, ça bouge, hein, ça bouge, il y a du changement, hein, il y a du bouleversement pour vous, mais c'est pour que vous avanciez mieux dans votre vie. Donc, tout va bien. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout plein de jolies choses. Au revoir, à bientôt.